projet d'extraction des mines de fer du Sénégal oriental est remis au goût du jour. Un groupe d'investisseurs sud-africains se montre aujourd'hui particulièrement intéressé par Miferso. Valeur de l'investissement peut-être va avoir lieu aux alentours de 1 milliard de dollars. Nous sommes avec un grand groupe de sociétés de l'Afrique du Sud qui sont venus démontrer leurs intérêts dans le projet. Nous sommes venus à la présidence pour obtenir l'intérêt du gouvernement et du président sur le projet, et nous l'avons eu. Nous sommes en phase de terminer l'étude de faisabilité bancable et nous pensons que cette étude sera prête aux environs du mois d'avril, et aussitôt cette étude prête, nous la présenterons à nos banquiers qui financeront ce projet. Donc dans 12 mois, nous comptons, par la grâce de Dieu, démarrer ce projet. Et c'est un projet qui va concerner le Sénégal oriental. Effectivement, comme vous le savez, c'est le projet Miferso qui consiste à développer le minerai de fer du Sénégal oriental. Ce projet consiste en 3 volets, la mine, les rails et le port minéralier de Bargny. Et donc ici nous avons le groupe compétent pour effectivement réaliser tous ces 3 volets. Comme d'affaires, en tant que businessmen, c'est nous qui devons apporter aujourd'hui C'est certainement une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique qui s'est ouverte le lundi 15 avril 2002 à Dakar, capitale du Sénégal, dans ce centre, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal, avec l'amorce d'un dialogue franc et sincère entre dirigeants africains et le secteur économique privé sur la mise en œuvre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, connu sous le terme NEPAD, et en abréviation en français, le NEPADA. Entendez plutôt le NOPADA, le NO pour nouveau, le PA pour partenariat et DA pour le développement de l'Afrique. Pour une première, c'en était une, mobiliser autant de monde pour aborder réellement la problématique sur le développement économique du continent. Le président Abdoulaye Wade du Sénégal en a rêvé et les Sénégalais ont donné la preuve que cela pourrait devenir une réalité. 1000 participants, dont plus de 500 entreprises venues d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et de l'Océanie, 93 représentants d'organisations internationales, des ONG, organisations non gouvernementales et associations professionnelles ont pris part à ce rendez-vous sur le financement du NEPAD par le secteur privé, tant continental que mondial. Du côté des dirigeants africains, 40 pays étaient à Dakar, représentés par 13 chefs d'État venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Cap-Vert, du Mali, du Niger, de la Mauritanie, du Mozambique, de l'île Maurice, du Gabon, du Kenya, du Bénin, du Sénégal et du Nigeria. Ce dernier pays, tout d'abord représenté par son vice-président et par le président Obasanjo lui-même, venu quelques minutes avant la clôture de la rencontre de Dakar. 2 jours ont suffi du lundi 15 au mardi 16 avril 2010.